Bonjour, je suis Mathieu Deldic, conservateur du patrimoine au musée Condé de Chantilly. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une partie du parc du château de Chantilly. Ce sont les jardins anglo-chinois. On est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Le prince de Condé d'alors est Louis-Joseph, un grand militaire, notamment durant la guerre de 7 ans, mais aussi un grand mécène, tout à fait au goût du jour, qui, pour une partie de son parc, va faire appel à un architecte, Jean-François Leroy, qui va aménager dans le goût de l'époque, le goût à l'anglaise, une partie du parc à côté des parterres d'André Le Nôtre. Nous sommes ici justement entre le Grand Canal et le canal des Morfondus, sur plusieurs hectares, où le prince et son architecte vont imaginer un parc à l'anglaise, anglo-chinois comme on disait à l'époque, c'est-à-dire où la nature a l'air à l'état sauvage, à peine maîtrisée, alors que tout est artificiel à vrai dire, où vous avez des chemins, des lacis, des méandres qui s'entrecroisent avec des canaux. Et ici, le prince, ses invités pouvaient se délasser, pouvaient pratiquer le canotage sur des pirogues, pouvaient pratiquer la baignade aussi, pouvaient se distraire en bonne compagnie au sein d'une nature luxuriante qui a l'air à l'état sauvage, je vous le disais, mais qui est tout à fait maîtrisée et en quelque sorte artificielle. Nous sommes dans l'hiver 1772-1773. Jean-François Leroy va aménager ce parc en 3 mois et c'est à Pâques qu'il va être inauguré. Alors nous sommes dans la vogue du rousseauisme, c'est-à-dire du retour à la nature, cet attrait pour un aspect naturel, que ce soit pour les jardins, pour certains décors et pour les modes de vie aussi. Et les aristocrates du temps vont chercher à appliquer dans leur parc et leur château cette philosophie qui a été initiée en quelque sorte par Jean-Jacques Rousseau, par ses écrits, notamment l'Émile, entre autres. Alors ici, évidemment, ça se traduit par le dessin d'un certain nombre d'allées, d'un certain nombre de canaux. Et ces canaux sont ici réunis dans ce canal central qui amène vers ce tas de rochers, une sorte de concrétion naturelle, mais qui a été rapportée, qui a été créée, là encore. Alors ces jardins étaient très célèbres en leur temps. Tous les grands aristocrates de l'époque, notamment les voyageurs européens, en ont profité, l'ont visité. Ça va être le cas du frère de Marie-Antoinette, l'empereur Joseph II d'Autriche. Ça va être le cas du roi de Suède, Gustave III. Ça va être le cas aussi, on en parlera plus tard, du comte et de la comtesse du Nord, c'est-à-dire le futur tsar de Russie, Paul Ier, et de son épouse Maria Féodorovna. Tous ces invités étaient amenés ici par le prince de Condé, par sa famille, et on pouvait, durant les après-midi, venir se délasser, on en parlait tout à l'heure, venir traverser les canaux en pirogue. Il y avait une sorte de petit port à pirogue, il y avait aussi un théâtre de verdure, il y avait une grotte qui pouvait abriter certains concerts, certaines pièces de théâtre, et on pouvait, on va là aussi en reparler, venir goûter à une des spécialités de Chantilly. Alors l'un des principaux vestiges de ce jardin anglo-chinois, c'est cette concrétion rocheuse, vous voyez, aménagée, il y a un escalier qui y mène, qui vient finir le canal central de ce jardin anglo-chinois. Tout a été aménagé par l'homme dans ces années 1772-1773, en quelques mois, je vous le disais. Et évidemment, c'est l'un des restes de ce jardin anglo-chinois où on pouvait trouver des kiosques, des grottes, un certain nombre de petites fabriques qui permettaient de distraire et d'abriter les jeux, les amours aussi du prince de Condé et de ses invités.
2 ans plus tard, en 1775, est inauguré ici, au bout du jardin anglo-chinois, le hameau des Princes de Condé. C'est toujours Jean-François Leroy qui est à l'œuvre et c'est l'un des premiers hameaux de ce type conservé en France et vous le savez, il a inspiré notamment Richard Micke pour le hameau de la Reine Marie-Antoinette à Versailles. Il s'agissait de 7 petites maisonnettes telles que celle qui se trouve ici derrière moi, d'aspect rustique en extérieur, avec des toits de chaume, avec des murs en colombage, plutôt normand de style. 5 sont conservés, il y en avait 7 à l'origine, et c'est une sorte d'appartement qui a été divisé en maisonnettes, qui se déployaient. On trouvait le salon, le billard, la salle à manger, on a aussi le moulin. Ces petites maisonnettes pouvaient abriter les réjouissances, les rafraîchissements des princes et de leurs invités. C'est d'ailleurs ici que, lors de la visite du comte et de la comtesse du Nord en 1782, que la première occurrence, ou l'une des premières occurrences de la fameuse crème chantilly est attestée. La baronne d'Oberkirch a mentionné en effet qu'on avait dégusté à l'occasion de la visite de ce comte et de la comtesse du Nord une fabuleuse crème ici à Chantilly. Il faut savoir qu'il y avait une laiterie à Chantilly et qu'on pouvait ici déguster des crèmes et des fromages produits à l'aide du lait de Chantilly. Alors c'est un univers, vous voyez, tout à fait champêtre, dans ce goût rousseauiste pour le retour à la nature et même au mode de vie naturel, du mode de vie de la campagne, où les princes de Condé pouvaient jouer en quelque sorte aux fermiers et aux fermières. Alors détrompez-vous, à l'intérieur de ces maisonnettes, à l'origine, au XVIIIe siècle, se trouvaient de véritables décors d'appartements avec des boiseries, avec des tissus précieux, avec du mobilier aussi de grand style. Et on en conserve certains témoignages grâce à l'album du Comte du Nord. Malheureusement, tous ces décors ont pour la plupart disparu. C'est ici, au hameau, que notre promenade s'achève. Un hameau qui cherche encore ses mécènes. Tout l'intérieur de ces maisonnettes, tous ces intérieurs doivent être restaurés. Ils sont encore en piteux état de conservation, même si les extérieurs ont été, quant à eux, restaurés il y a quelques années. En tout cas, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à sortir des sentiers battus et découvrir ce fabuleux jardin anglo-chinois et venir déguster ici au hameau l'une de nos grandes spécialités, la crème chantilly.